Au menu du coup de cœur d'aujourd'hui, je vais pas vous faire une nouveauté, enfin pas directement, parce que une fois de plus, je vous ai réservé une petite surprise avec cet album, ces albums en fait. Hein, je vais vous expliquer. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le coup de cœur sur La Bête, je vous avais dit, ben voilà, c'est un titre que j'avais vraiment aimé au tome 1, mais je m'étais dit, ce serait mieux d'attendre que la suite et la fin sortent pour qu'on ait vraiment la teneur de l'histoire. Alors, c'est ce qui est arrivé à nouveau avec la série que je vais vous présenter, avec la petite particularité que c'est pas 2 tomes, c'est 4 tomes. 4 tomes, mais croyez-moi, si j'ai attendu, entre guillemets, aussi longtemps pour vous le présenter, c'est que franchement, ça valait le détour. C'est vraiment quelque chose qui monte en puissance à chaque tome et qui est presque fait pour être lu d'un bloc. Voilà. Je ne vous demande pas d'acheter tout d'un coup, hein. Je sais bien que c'est quand même un peu beaucoup, mais voilà, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça pour cet album, pour cette série, c'est pour cette raison. Bon, alors maintenant que je vous ai expliqué ça, vous me demandez, mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est quoi cette série? Eh bien, cette série, c'est Visage. Donc, Visage, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui va s'étaler sur plusieurs dizaines d'années, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série qui s'appelait Destin, où on suivait en fait les parcours de différents personnages en fonction des choix qu'ils avaient faits et donc des histoires qui se suivaient. Donc ça va pas être la même chose. Par contre, c'est vraiment une histoire de destin qu'on va suivre. Une histoire de destin et de voir comment tout cela va avoir une incidence sur la vie de chacun. Au départ, on a 2 personnages. Première Guerre mondiale, engagement de la France face au conflit, avec bien sûr la crédulité de croire que ça va être vite torché, on va y aller, on y va, on botte les frites et on y retourne. Bon, bien sûr, ça s'est pas du tout passé comme ça a été très compliqué et très dur. Mais justement, en fait, tout va commencer avec Louis. Louis, il est breton, et puis, bon breton, hein, il le reconnaît, c'est un breton, voilà. Mais voilà, la France est en danger, il est temps de prendre les armes pour défendre l'unité française, en fait, tout simplement. Qu'on soit breton, corse ou autre, voilà, c'est comme ça qu'il pense. Donc il y va. Il y va, et ben Louis est particulier, parce que Louis, il arrive à traverser tout sans se prendre une balle. Hein, et quand je dis sans se prendre une balle, c'est réellement ça, quoi. Il résiste au bombardement, il résiste à plein de choses. D'ailleurs, ça lui volera une amitié avec un Irlandais qu'ils noueront de façon très très proche. Et ça va lui valoir surtout le surnom de Louis l'Immortel. Mais Louis l'Immortel, il va croiser, au détour d'un no man's land, quelqu'un qu'il ne pensait pas trouver. C'est notre deuxième protagoniste, Liselotte. Liselotte, elle est un petit peu différente. Elle est quoi? Liselotte, elle est infirmière. Infirmière, mais aussi photographe. Elle va aider les autres, mais surtout, elle recueille les derniers moments, les souvenirs qu'elle va envoyer aux familles, et avec aide, compassion, avec une histoire personnelle qu'on va découvrir petit à petit, mais surtout avec cette prestance qui va lui valoir le surnom de l'ange des tranchées. Donc du coup, nous avons quoi? Côté allemand, l'ange des tranchées, côté français, l'immortel. Et en fait, ces 2 personnages vont se croiser. Et ce qui avait peu de chances d'arriver arrive, c'est-à-dire qu'ils s'attachent, ils s'aiment à travers une chose qu'ils ont en commun, l'art, elle, la photographie, Louis, le dessin, parce qu'il dessine tout le temps, il fait plein de petites choses comme ça. Euh, et ce destin va les lier définitivement. Alors, à partir de cette idée, vous pourrez vous dire, bon, ok, d'accord, on a une histoire, voilà. Mais non, 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 ça va aller beaucoup plus loin, puisque cette union va avoir une conséquence que je pourrais vous développer, mais elle est certes dévoilée dès les premières pages, mais je vais vous laisser quand même la découvrir, car ça va être tout l'intérêt de l'album. Parce qu'on va pas avoir un destin, on va avoir plusieurs destins. Donc vous aurez compris qu'on a nos 2 personnages principaux,
mais on a aussi les personnages avec qui ils ont été en contact, croisés. On a une espèce de cheminement de ces destins qui, au fil des générations, se croisent et se recroisent en fonction des aléas de l'histoire et du temps. Et c'est tout ce qu'on va suivre. Et c'est là que ça devient génial dans cette série-là, parce que tout ça va nous mener jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au destin que chacun va reprendre, avec cette difficulté d'être une famille. Et là, on parle d'une famille particulière, une famille qui est déchirée par la guerre, déchirée par les appartenances, au-delà des sentiments qui peuvent être justement ressentis. Et puis, malgré tout, l'humanité qui reste là, c'est-à-dire les tromperies qui font, les mensonges qui sont posés par certains pour des histoires beaucoup plus personnelles. Tout ça va être derrière. Et puis bien sûr, en toile de fond, la grande histoire. Cette histoire qui va marquer les chairs, qui va marquer les corps, qui va marquer les esprits, qui va marquer les nations. Et bien tout ça en fait, chacun de nos protagonistes va le porter mais au cœur de sa propre histoire. Donc vous voyez, on rejoint peut-être la grande époque de ce qu'a pu être les grands récits des épopées familiales. Alors c'est vrai que quand j'utilise ce terme, la première chose qui vient à l'esprit, c'est forcément les maîtres de l'orge, dans les épopées familiales, le côté générationnel, tout ça. Mais il y en a eu bien d'autres. Stalner, d'ailleurs, en avait fait pas mal, notamment la Croix de Casenach, par exemple, pour citer celui-ci. On retrouve ça, mais alors avec un souci de l'histoire, mais alors d'une puissance. C'est assez bluffant. On apprend plein de choses. Ça permet de donner un autre axe, un nouvel angle en fait, parce qu'on découvre cette histoire à chaque fois sous des angles différents. Ils peuvent être français, ils peuvent être allemands, ils peuvent être irlandais. Et on voit aussi les revirements qu'il y a pu y avoir entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Toujours sous l'angle personnel. Donc ça c'est pas mal. On a souvent fait de la grande histoire une identité à part, mais en fait elles ne sont que l'agrégat des petites histoires. Et c'est justement tout ce que montre Visage. Cette identité qui nous marque, et ces identités qui façonnent l'histoire en fait. Donc tout ça c'est dans Visage, avec en plus l'avantage d'avoir des petits documentaires à la fin, donc si vous aimez creuser, vous allez vous faire plaisir. Comme je disais, on rejoint les grandes épopées familiales. En plus, c'est relativement court, 4 tomes, c'est quand même pas mal. On retrouve un éditeur qui est connu pour ça, qui est Glénat. Et puis surtout, des auteurs qui ont été à la hauteur, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est-à-dire un duo de scénaristes et un dessinateur qui a su mêler tout en peinture, qui nous fait passer d'une époque à l'autre avec brio. Donc franchement, chapeau bas, belle réussite. C'est d'ailleurs pourquoi je suis bien content de pouvoir les accueillir vendredi, mais oui, ils viennent vendredi, mais surtout samedi 20 avril. Ils seront là pour un petit déjeuner et en dédicace, donc si vous voulez les rencontrer, c'est le moment. Et oui, ils viennent tous les trois, j'y tenais, parce que franchement, je pense qu'il n'y en a pas un qui vale moins que l'autre dans l'histoire. Sans ces trois-là, il n'y aurait pas eu cette puissance. Donc très sincèrement, à découvrir. J'irai d'urgence. Si vous voulez le faire dédicacer, faudra penser au 20 avril, penser à réserver, tout simplement. Et puis pour le reste, vous savez où me trouver si vous avez envie d'en parler, tout simplement. Vous pouvez voir, découvrir. De toute façon, il est d'ores et déjà en coup de cœur, il a une belle place. Donc allez-y, venez voir, vous allez découvrir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et puis à très vite. Allez, au revoir.